tenu un discours de remerciement, d'abord à l'endroit du président de l'association AVC, l'association de soutien aux familles et aux victimes d'AVC, ainsi qu'à tous ses membres, mais aussi des remerciements associés au mot bienvenue au sein de notre établissement public de santé, où nous avons le deuxième service de neurologie du Sénégal. Et donc, en collaboration avec notre service de neurologie, nous avons tenu à accueillir cet événement qui est d'une importance, voilà, pour la santé publique, parce que nous parlons de sensibilisation sur une pathologie très compliquée qui a un lourd tribut quand elle s'installe sans prise en charge précoce et adaptée sur les familles, sur les victimes, mais aussi sur l'économie sénégalaise. Alors, la logique de prévention est toujours de mise, parce que même si nous sommes un site d'offre de soins, nous demandons à ce que toutes les pathologies chroniques soient prises en charge pour prévenir les AVC. Parce que l'AVC est lié à beaucoup de pathologies chroniques. L'HTA, le diabète, beaucoup de problèmes qui vont amener des néphropathies. Tout ça là doit être mis à contribution pour sensibiliser les populations. Après, si la sensibilisation passe au moins de cas de pathologie à traiter, mais malheureusement, si une pathologie s'installe, nous nous organisons avec un circuit de prise en charge pour vraiment les prises en charge avec nos experts neurologues et les médecins de l'hôpital. On a le service, je dirais, de base pour traiter les AVC, parce que nous avons le spécialiste, le neurologue, nous avons un service d'urgence pour les accueillir, nous avons un scanner pour faire les TDM, pour définir le type d'AVC qu'il y a, mais nous ne sommes pas au top niveau de la prise en charge d'AVC, surtout en matière de neurovasculaire. Ça, c'est un projet de l'hôpital où il faut thromboliser, il faut faire vraiment agir très vite dans les délais pour faire disparaître un caillot sur Siana, pour faire une neurochirurgie rapide Siana, si ça doit être fait. Nous ne sommes pas encore outillés au maximum pour vraiment anéantir les risques de complications graves ou de décès liés aux AVC. Oui, on a un projet que pilote d'ailleurs le professeur Maouli, qui est le projet du pôle médical. Nous avons comme objectif de territorialiser l'hôpital avec le pôle diagnostique, le pôle médical, le pôle chirurgical, le pôle mère-enfant où nous sommes, qui nous a inspiré, le pôle administratif technique qui est là, qui encadre toutes les procédures, qui accompagnent notre cœur de métier qui est le soin. Maintenant, dans le projet du pôle médical, nous avons prévu de nous doter déjà d'un service de neurologie aux normes, y mettre toutes les machines, tous les équipements qu'il faut pour prendre en charge très tôt les AVC et sensibiliser les populations sur les premiers signes pour être dans les délais. Parce que même si on a tout le matériel nécessaire et l'AVC ne vient pas dans les délais, on ne pourra pas faire ce qu'on devrait faire parce que tout est normé. Alors, il y a beaucoup d'avancées effectivement actuellement dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, notamment la prise en charge en urgence, la prise en charge à la phase aiguë, c'est-à-dire quand le patient arrive dans les toutes premières heures, il y a possibilité de faire des examens complémentaires, que ce soit des examens radiologiques, des examens biologiques, et de procéder à un traitement efficace, c'est-à-dire un traitement qui permet aux patients de récupérer le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est l'objet de ma conférence de tout à l'heure, les réalités et les défis dans la banlieue en ce qui concerne les accidents vasculaires cérébraux. Comme vous le savez, la banlieue occupe pratiquement en termes de démographie, pratiquement le tiers ou même la moitié de la population de Dakar. De ce fait, il y a beaucoup plus de patients dans la banlieue. Et comme vient de le dire tout à l'heure, monsieur le directeur, la prise en charge effectivement est effective dans cet hôpital, mais nous n'avons pas encore tous les moyens de prise en charge qui sont nécessaires pour cette prise en charge aiguë en urgence. Donc, du coup, ce que nous faisons, c'est plus axer la communication sur la sensibilisation. C'est le plus important. Et ça, à l'échelle mondiale même, c'est la sensibilisation qui est primordiale.
Donc, le message que nous lançons aux populations, c'est de lutter contre les facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux. Il en a parlé tout à l'heure, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est les dyslipidémies, c'est-à-dire les taux de cholestérol élevés, la sédentarité. Donc, nous demandons aux populations simplement de manger moins gras, moins salé, moins sucré et de faire du sport, d'éviter la sédentarité. C'est vraiment le message clé à passer pour éviter les facteurs de risque qui vont entraîner les accidents vasculaires cérébraux. Alors, la prévalence exacte de l'accident vasculaire cérébral dans la banlieue de Dakar n'est pas connue, mais ce que nous pouvons dire en termes d'épidémiologie, les accidents vasculaires cérébraux occupent de nos jours les 2/3 des patients hospitalisés dans nos services de neurologie, que ce soit à l'hôpital de Fann où il y a le service principal, le service PER, mais également que ce soit ici, le deuxième service de neurologie de ce pays. Donc, 2/3 des patients hospitalisés le sont pour accidents vasculaires cérébraux. Et en termes de mortalité aussi, 1/3 des décès est lié aux accidents vasculaires cérébraux. Vous voyez que ça, c'est des chiffres vraiment alarmants.